Bonjour à vous trois. Donc, concernant votre questionnaire, technique, ça prend un S ici. Donc, ça prend un espace avant le deux points ici. Donc, maintenant, ouais, identité, préciser identité du répondant ou de la répondante. Il faut qu'on sache que ça soit l'identité de quoi. Quel âge avez-vous ici à préciser en année? Il y a un espace avant le deux points. Et ajouter aussi également une validation de réponse. Quand vous avez, à toutes les questions que vous avez des variables quantitatives, donc ça va forcer le répondant à répondre à un nombre supérieur à zéro, par exemple. Préciser zéro. Et vous pouvez inscrire un texte d'erreur personnalisé. Par exemple, hey, je t'ai dit d'inscrire un nombre entier, par exemple 18. Mais bon, vous pouvez, par exemple, personnaliser votre message. Bon, de quel genre êtes-vous? Homme, femme, autre? Euh, Quels sont les autres genres? Énumérez-les tous pour qu'on soit pas, que ce soit pas plate que je réponde autre. Je suis comme catégorisé autre. Donc, nommez tous les genres si c'est possible. Bon, combien de membres habitent votre domicile? Bon, habite ou demeure, là, ça serait peut-être mieux comme mot. Même chose ici, ajouter une validation de réponse. Je vais vous laisser l'ajouter. Quelle est votre occupation principale? Est-ce qu'il y a d'autres occupations principales? Nommez-les toutes, les occupations, pour que les personnes qui répondent autres soient vraiment là, pas catégorisées là-dedans, à moins que vous pensez que vous avez pas mal pris tout le monde là-dedans. Très bien. Donc, service à la clientèle. Ici, à quel moment de la journée avez-vous tendance à fréquenter l'épicerie? Bon, OK. Là, ici, là, ça va être, le chaos total parce que là, vous demandez à quel moment de la journée. Là, premièrement, là, le monde, ils vont répondre 4 heures, ils vont répondre 16 heures. Il y en a qui vont répondre 4, puis il y en a qui vont répondre 16. Mais 4, là, euh, ou en fait, il y en a qui vont répondre 8, puis il y en a qui vont répondre 8, là, c'est-tu 8 heures le matin ou c'est 20 heures le soir? Donc, ça va être le chaos total au niveau des réponses qu'ils vont vous donner. C'est sûr que vous pouvez forcer la validation de réponse avec un nombre supérieur à 7, par exemple, pour 7 heures. Mais là assurez-vous, là, dans votre question, que ce soit très clair qu'un 8 heures le matin, c'est 8, un 20 heures le soir, c'est 20, puis qu'on ne veut pas de H, parce que là, vous allez tout effacer les H, sinon, qui donnent. Donc, peut-être la validation de réponse ici, elle est très importante à avoir. Donc, vraiment le préciser au coton, parce que sinon, vous allez avoir beaucoup de travail à corriger. Mais c'est une très bonne question à poser, ceci dit. OK. Combien de fois par semaine fréquentez-vous ce dernier? Bon, il y a un espace avant le point, avant le deux points, puis un point après le deux, vu que c'est une phrase impérative. Ensuite, à quel niveau se situe votre satisfaction concernant l'ambiance générale de cette épicerie? OK, ouais, la stabilité. Ouais, OK, à quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec la phrase suivante? Le personnel du jeu fait preuve de beaucoup de professionnalisme.
Il n'y a pas d'espace avant un point d'interrogation puis à la fin d'un mot. On enlève ça. En moyenne, combien de temps consacrez-vous au IGA par visite? Le en minutes, mettez-le après ici le temps. Enlevez encore en minutes. Ça fait 2 fois que vous dites en minutes puis en minutes dans la question. Inscrivez un nombre entier, par exemple. Il y a un espace avant le 2 points. Il y a un point après le 60. Même chose, inscrivez une validation de réponse. Donc, on s'en va dans validation de réponse ici. Avez-vous déjà utilisé un service en ligne de ce supermarché? Service en ligne qui va être restrictif à ceux qui disent oui. Donc, le service en ligne, quel est votre degré de satisfaction? Les finances, quel montant? Non. Là, assurez-vous que tout le monde répond à la section des finances. Donc, assurez-vous que le lien se fait bien correctement. Quel montant? Précisez ici en dollars dans votre question. Même si vous le... Donc, ici, on enlève le en dollars puis on le précise plutôt dans la question. Quel budget prévoyez-vous en moyenne en dollars? Même chose ici, on le précise là, puis on l'enlève là. On enlève l'espace ici. Quel est votre revenu indépendant brut en dollars? Même chose, on enlève le en dollars ici. N'oubliez pas que les variables quantitatives, il faut ajouter une validation de réponse ici. Depuis combien de temps en année? Ici, précisez-le ici, même chose. Ici, préciser que ça concerne concernant le IGA extra de Victoriaville. Sinon, c'est concernant vos achats dans la vie en général. Au lieu de quand, dans un texte, au lieu d'employer le mot quand, employez le mot lorsque. Ça fait plus doux, ça fait plus professionnel. OK. Donc, c'est bien. C'est même très bien vos questions. Une question sur la recommandation aussi. Ce que je vais vous demander aussi, c'est d'ajouter une question, en fait une autre section ici, qui va concerner les commentaires ou suggestions. Donc, une autre section, commentaires ou suggestions. Et vous allez demander quels sont vos commentaires et suggestions concernant la qualité du service à la clientèle du IGA Extra de Victoriaville. Et vous allez insérer ça en réponse courte. Donc là, ils vont pouvoir écrire un texte sur leurs commentaires et leurs suggestions. Ajoutez aussi une autre question dans cette même section, dans cette même nouvelle section-là, qui va demander vos commentaires et vos suggestions concernant ce sondage. Donc là, ils vont pouvoir se positionner sur « Hey, il est bon votre sondage » ou « il aurait manqué ta question ». Ils vont pouvoir écrire leurs commentaires sur votre sondage, toujours en réponse courte, dans l'option réponse courte. Donc, bravo, félicitations!